Tu as une AMH basse, tu es en deuil. Mes condoléances les plus profondes. Pourquoi je te dis ça? C'est comme si en fait une personne était décédée. Cette personne-là, c'est une partie de toi-même. C'est cette femme battante, cette femme qui analysait, même si on lui annonçait une nouvelle plus ou moins bonne. Avec l'AMH, on t'a donné un chiffre. 002, 02, 05, 08. Et il y a quelque chose qui a changé en toi. Tu n'es plus dans un parcours de grossesse, tu n'es plus dans un élan de vitalité, tu n'entends que FIV et d'endovocytes. Et c'est là que le piège commence. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te parler en fait de ce que tu peux mettre en place juste après ce résultat et qui peut vraiment changer la donne dans ton parcours de fertilité et éventuellement de grossesse. Moi, j'ai accouché à plus de 45 ans et je n'ai pas fait mon AMH juste avant de tomber enceinte parce que je savais qu'elle était déjà basse. Mon gynécologue m'a prévenu, m'a dit que je prenais des risques. Je l'en remercie, vraiment. Il faut les écouter, hein. Je ne t'ai pas dit de pas faire cette prise de sang, mais je me suis posé différentes questions. Je ne me suis pas posé la question comment je pouvais faire remonter mon AMH. Je n'ai pas été là-dessus. Je me suis posé la question qu'est-ce qui, en fait, chez moi, en tant que femme afrodescendante de plus de 44 ans, pouvait bloquer ma fertilité ou en tout cas limiter mon process de fertilité et qu'on a sous-estimé ou bien qu'on a négligé. Voilà la question que je me suis posée. Si je ne l'avais pas fait, tu vois, je ne serais pas aujourd'hui en train d'embrasser mon enfant. Mon but, c'est pas de te dire que automatiquement, n'importe quoi ou n'importe qui peut te faire tomber enceinte. Ça, personne ne peut le dire. Mon but, c'est de te dire que une information importante sur ton corps ne résume pas toute l'histoire de ton corps. Et justement, si tu veux en savoir plus sur les données et notamment 3 choses qui vont plus nous parler d'un terme d'histoire de ton corps, justement, j'ai préparé cette conférence offerte pour les femmes afrodescendantes de plus de 45 ans et qui vont me permettre justement d'aller plus loin, de chercher ce que moi j'ai cherché aussi au cours de mon parcours. C'est 3 choses importantes que j'estime en fait par rapport à l'évaluation et à l'étude du métabolisme de la femme afrodescendante. Si tu veux participer à cette conférence qui aura lieu très bientôt, je te conseille vivement de marquer conférence en commentaire ou encore mieux de cliquer sur le commentaire épinglé ou en description et tu vas recevoir un questionnaire qui pourra te permettre par la suite de recevoir l'invitation. Dire que ton AMH sert à rien, ça serait faux. Elle est une sorte de reflet plus ou moins indirect de ta réserve ovarienne. Elle permet au médecin, en fait, d'évaluer ta réponse à la stimulation en PMA. Donc oui, elle compte. Mais il y a une chose qu'elle ne permet pas. Elle ne permet pas d'évaluer à elle seule ta capacité spontanée ou autre d'avoir une grossesse. En plus, elle ne répond pas à une question fondamentale. Qu'est-ce qui peut être encore travaillé chez moi et qui peut aider à optimiser ma grossesse? Cette question, on n'y répond pas avec l'AMH. Et c'est justement ce questionnement-là que tu t'arrêtes en fait de te poser, en fait, que tu t'arrêtes d'avoir quand tu reçois le résultat. C'est pour ça que je parlais de deuil. Tu es tellement dans ce deuil qu'en fait, à chaque étape, chaque mois, en fait, ça rentre dans ta tête. Oh, j'ai pas mes règles. Normalement, c'est à cause de l'AMH. Oh, je n'ai pas évolué normalement, c'est à cause de l'AMH. Je ne me sens pas bien pour pouvoir ou je n'ai pas du espoir, c'est à cause de l'AMH. Tu vois? Et si, en fait, tu commençais réellement à prendre en compte que, en fait, tu es une femme afrodescendante, que tu as un métabolisme particulier, que tes anciens ont eu une alimentation particulière, que tu as une génétique particulière, que tu peux avoir même certaines choses qui peuvent activer, désactiver ton ADN d'une certaine façon. Si tu commençais à réfléchir autrement et justement à faire ressusciter cette femme qui se posait les questions, en fait, qu'est-ce que je peux faire maintenant?
Où est-ce que je peux aller maintenant? Ou qu'est-ce que, comment dirais-je, qu'est-ce que je peux essayer de comprendre ou d'investiguer qui n'a pas été fait avant pour pouvoir avoir cet enfant? Si je ne l'avais pas fait, je ne serais jamais en train d'embrasser mon dernier enfant. Je serais jamais en train de le prendre dans mes bras. Si je n'avais pas fait ça, ce dernier enfant, je ne l'aurais pas eu. Si je n'avais pas fait ça, j'aurais cru que finalement, ben, à ce moment-là, ben, je ne pouvais plus avoir l'enfant. À ce moment-là, à 44 ans, si je n'avais pas été au bout. Le fait de ne pas aller au bout, en fait, de cette démarche, de cette réflexion, fait que peut-être tu peux passer, je dis bien peut-être tu peux passer à côté de cette grossesse. Je t'encourage vivement donc à cliquer en description ou dans le commentaire épinglé ou à marquer conférence en commentaire afin justement de pouvoir participer à cette conférence où je vais t'exposer ces 3 choses importantes qui sont souvent négligées et qui ont été aussi négligées dans mon cas et qui peuvent limiter ta fertilité en termes de femmes afrodescendantes de plus de 35 ans. Ne passe pas à côté de cette occasion. Le but, c'est pas de dire que on va tout régler, mais le but de dire, c'est qu'au moins, on va analyser et on va aller au bout pour ne pas avoir de regrets. Clique dessus et tu recevras le questionnaire qui te permettra d'y participer. En attendant, je te laisse avec cette vidéo où tu verras 5 éléments justement qui peuvent impacter lourdement ton AMH.